Sais-tu que Marie, celle à qui tu adresses tes prières, n'est peut être pas celle dont parle la Bible? Ce que je dis n'a rien d'une attaque, même si tu es catholique. Je parle selon la Bible, l'histoire et la vie spirituelle. Oui, selon les Écritures, Marie est la mère de Jésus. Une femme juive choisie par Dieu, humble et obéissante. Elle mérite le respect, la bénédiction et la reconnaissance de sa place unique. Mais écoute bien, dans la Bible, personne ne prie Marie. Elle n'est jamais appelée Reine du ciel. Elle n'est jamais appelée médiatrice. Elle n'a jamais été élevée au rang divin. Au contraire, lorsqu'une femme voulut bénir sa mère en disant « Heureux le ventre qui t'a porté et les seins qui t'ont allaité », Jésus répondit « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et la gardent ». Jésus a refusé qu'un culte soit bâti autour de sa mère. Et la Bible affirme clairement « Il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ ». La vraie question n'est donc pas « Marie a-t-elle existé ?» Bien sûr qu'elle a existé, et elle a dit oui à Dieu. La vraie question est « Pourquoi prions-nous quelqu'un que la Bible ne nous a jamais demandé de prier ?» Maintenant, considérons un détail souvent ignoré. Dans l'Ancien Testament, Dieu condamne un culte rendu à la Reine du ciel. Les gens faisaient des gâteaux, offraient des présents, et adoraient une figure féminine céleste qui n'était pas lui. Dieu dit que ce culte l'irritait profondément. Bien avant le christianisme, on adorait déjà la Mère divine, la protectrice, la Reine du ciel. Des siècles plus tard, plusieurs de ces pratiques ont été christianisées. Statues, processions, prières, conservées, mais sous un autre nom. On a simplement remplacé la déesse antique par Marie, Reine du ciel. Ainsi, la Marie de la Bible et la Marie de la religion ne sont plus les mêmes. Celle de la Bible dit « Faites tout ce qu'il vous dira ». Elle pointe vers Jésus, puis s'efface derrière lui. Mais la Marie religieuse est devenue un refuge spirituel indépendant, objet de prière, de vœux et de dévotion. La Bible révèle aussi une réalité spirituelle derrière les faux cultes. Les sacrifices des nations sont offerts non pas à Dieu, mais aux démons. Le problème n'est pas dans le bois ou la pierre, mais dans les puissances spirituelles qui détournent les cœurs de Jésus. Écoute bien, Marie ne t'a jamais demandé de prier vers elle. Jésus, lui, t'invite à venir directement au Père en son nom. La vraie Marie n'a jamais voulu prendre la place de son Fils. Elle se réjouit quand tu pries Jésus, pas quand tu la remplaces. Tu peux honorer Marie, louer son oui à Dieu, mais ne la divinise pas. Ne la mets pas au même rang que le Christ. Il n'y en a qu'un seul qui est mort pour toi sur la croix, un seul qui a versé son sang pour tes péchés, un seul qui est mort et ressuscité pour t'ouvrir le chemin vers le Père, Jésus-Christ. C'est pourquoi, avec amour, je te dis, retourne à Jésus. Laisse de côté les intermédiaires que la Bible ne mentionne pas. Va vers celui qui t'appelle par ton nom, qui t'accueille les bras ouverts, qui est le seul chemin, la vérité et la vie. Tu n'as pas besoin de me croire. Demande à Dieu lui-même de te révéler la vérité de sa parole. Ouvre l'Évangile, lis-le et laisse le Saint-Esprit t'éclairer. Si ce message a touché ton cœur, écris Amen et partage-le avec ceux que tu aimes. Si tu veux découvrir ensemble ce que la Bible enseigne vraiment sur Marie et la prière, apprendre à vivre une vie qui plaît à Dieu et te préparer pour son retour, envoie le message « Je veux étudier la Bible » au numéro affiché dans la vidéo sur WhatsApp. Et si tu connais quelqu'un qui aime Jésus, partage-lui ce message, afin qu'il soit lui aussi béni.